Salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Pourquoi est-ce qu'on est là? Que faire de sa vie? Quel est le sens de la vie? Quel sens est-ce qu'on peut donner à sa vie? Quel sens donner ou redonner à chaque jour de notre vie pour qu'on ait vraiment ce sentiment de plénitude et qu'on se sente inspiré et animé par quelque chose vraiment qui nous parle et qui vibre en nous? C'est ce que je vais t'apprendre dans cette nouvelle merveilleuse vidéo avec 10 grandes clés en or pour savoir comment donner du sens à sa vie ou comment redonner du sens à sa vie. Viktor Frankl, un grand psychiatre qui a vécu les camps de concentration avec tout ce que ça a impliqué, qui a fini par ressortir de tout ça, a dit un jour une parole sublime que je veux te transmettre là. Il a dit « Ce dont l'homme a véritablement besoin, ce n'est pas l'absence de tension, mais du combat obstiné vers un but qu'il juge digne de lui. Ce qu'il lui faut, ce n'est pas l'élimination à tout prix de ces tensions, mais l'appel d'un sens qui est là en puissance et attend qu'il vienne l'adopter. » Je cite aussi régulièrement à ceux que j'accompagne souvent sur ce genre de thème, cette parole du Dalai Lama qui m'a beaucoup inspiré aussi, qui disait un jour « La question n'est pas quel est le sens de la vie, la question est quel sens pourrais-je, moi, donner à ma propre existence. C'est moi qui vais construire ce sens en le connectant à tout ce que je vais t'apprendre là. » Donc première clé en or que les autres vont énormément compléter pour donner ou redonner du sens à sa vie. Tu sais, sens, direction. Pour ça, on a besoin d'avancer chaque jour dans une direction vers quelque chose qui compte vraiment pour nous, qui a vraiment de la valeur, qui a vraiment de l'importance et où nous allons avoir l'impression que ça vaut la peine d'utiliser notre vie, notre énergie, notre temps de vie pour ça. Donc tu peux prendre de quoi noter, c'est tout un travail magnifique à faire, mais là sur le temps qu'on a, note les questions suivantes et prends le temps vraiment de brainstormer, comme j'aime bien, c'est le brainstorming, tu vas sur ça, prends vraiment le temps, pas une seule fois, mais tous les jours, régulièrement, semaine après semaine, de réfléchir à ça. Les réponses que tu vas y trouver peuvent déterminer tout ce qui va se passer sur les prochaines années, voire décennies de ta vie. Donc, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi dans la vie? Qu'est-ce qui pour moi a vraiment du sens dans la vie? Même si aujourd'hui ce n'est pas quelque chose par exemple, dans quoi tu vis et tout, ça peut être un centre d'intérêt personnel. Mais réponds quoi que ce soit à cette question. Qu'est-ce qui moi aujourd'hui me permet de donner du sens à ma vie? Dans mon passé, quelles sont les choses qui ont donné du sens à ma vie et pourquoi? Et est-ce que je peux le faire, le refaire à nouveau? De la même manière ou d'une manière nouvelle, différente? Quelles sont mes valeurs dans la vie? Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur, de l'importance pour moi dans la vie? Dans quoi est-ce que j'aime ou est-ce que j'aimerais, a priori, il faut tester, mais passer du temps, mettre du cœur, de l'énergie? Quelles sont les choses où quand je fais ça, j'ai l'impression que le temps passe vite, je suis absorbé par les choses, je me sens bien? Prends déjà le temps de répondre à ces questions très importantes et je te conseille aussi, je t'offre avec mon cœur la playlist de vidéos là qui est très important avec plusieurs vidéos pour t'aider à trouver ta mission de vie, ton pourquoi, à trouver ton grand but de vie, ton grand projet de vie. Clique sur le lien là comme d'hab et tu iras voir comme d'hab à la fin de cette vidéo là. Ça va beaucoup compléter avec ce que je vais t'expliquer là. On continue. Deuxième clé en or pour savoir comment donner ou redonner du sens à sa vie. Je dis aussi souvent ça aux personnes que j'accompagne. Cette parole d'Aristote qui disait « Là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent, c'est là qu'est votre vocation. » Si je vis juste ma petite vie, dans le sens de petite profondeur, si je vis juste ma petite vie pour moi, pour mon petit confort, pour mon petit bien-être, pour mes petits objectifs, pour ma petite réussite, même si elle est grande en extérieur, mais finalement, est-ce que c'est si grand en essence, tu vois, il faut voir. Si finalement je veux beaucoup amener les choses à moi versus beaucoup plus profond et grand, amener de moi vers l'extérieur, alors dans ce mauvais cas, ça va faire que ma vie va manquer cruellement de sens, même si je suis riche, milliardaire, jeune, beau, adulé, je ne serai pas plus heureux que les autres, voire même beaucoup plus malheureux. Mais par contre, si j'oriente le cœur de ma vie, et même de plus en plus chacune de mes journées, et même de plus en plus chacun de mes souffles, à mesure on grandit dans ça, je te guide à fond dans ça, et dans tout ce qu'on fait ensemble d'avancer, tu as plein d'infos sur mon site si jamais ça t'intéresse à un moment d'aller regarder ça. Mais donc de contribuer, la fameuse contribution avec ma petite vie à moi. Comment est-ce que je peux utiliser mon temps, mon énergie, mes forces, mes ressources, mon potentiel, mes qualités, mes capacités et mon expérience de vie et même mes souffrances passées et mes épreuves passées. Tu vas voir, c'est très beau, on en parlera dans une des clés futures.
pour améliorer le monde, pour embellir le monde, pour laisser une trace belle dans ce monde de mon passage sur cette terre. Des clés suivantes vont énormément, magnifiquement approfondir ça. Notre vie au plus profond des choses, dans la quintessence, la substantielle moelle des choses, elle est faite bien sûr aussi pour pouvoir recevoir, mais par-dessus tout, pour pouvoir donner. Et même par-dessus tout, pour pouvoir se donner. Donc demande-toi avec toutes ces choses-là, en quoi est-ce que je peux vraiment mettre au cœur de ma vie de contribuer à améliorer ce monde, de contribuer à améliorer réellement des vies. Troisième grande clé, extrêmement profonde mon ami, pour donner du sens à sa vie. J'ai parlé récemment avec un Jones comme moi, tu vois, qui a 30 ans et quelques, quand je tourne la vidéo, 35 ans en ce qui me concerne, tu vois, très Jones. Et c'est quelqu'un qui a une maladie très grave, mais en même temps qui est un très grand battant aussi, qui a fait des choses fabuleuses pour ça, même qui est un peu connu, tout ça. Et j'ai beaucoup d'affection et de compassion pour lui, mais finalement quand on a parlé ensemble, un peu au fond des choses, j'ai été attristé de voir qu'il était beaucoup plus négatif envers la vie que je le pensais. Et que finalement, il m'a semblé qu'il avait une grande frustration, peut-être même un petit peu de désespoir, que le monde finalement n'avait pas vraiment besoin de lui, que le monde finalement ne s'était pas vraiment intéressé à ce que lui il avait apporté. Il avait eu des expériences négatives où il avait essayé des choses et où ça ne s'était pas passé comme il le voulait. Et je compatis du fond de mon cœur et chacun son chemin. Mais j'ai voulu dans les discussions aussi, tu vois, lui transmettre ce message que je comprends pour ce qu'il a vécu avant, mais c'est de la connerie ces croyances négatives, c'est pas vrai. Plus que jamais avec tous les enjeux actuels du monde, et on va en parler après à nouveau dans des clés très importantes aussi, mais le monde plus que jamais a besoin de toi, le monde plus que jamais a besoin de personnes de cœur, de bonne volonté, et qui ne sont pas des surhommes, qui ne sont pas des surhumains, qui ont leurs défauts et leurs failles et leurs limites, mais qui veulent le rendre meilleur. Donc pour donner du sens à ta vie, réfléchis à tous les enjeux qu'il y a aujourd'hui dans le monde, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan humanitaire, etc. etc. Et là, il y a tellement d'êtres, il y a tellement de nature, il y a tellement de cœurs qui battent, qui ont besoin de toi, de ton énergie de vie, de ton cœur, de ta générosité, de tes qualités. Réalise au fond de toi à quel point c'est le cas et mets-toi en marche pour ça. Cherche, trouve, enclenche. Quatrième très grande clé en or, très importante aussi pour développer le sens de la vie, pour savoir quel est le sens de la vie et donner du sens à sa vie. Quand je vous accompagne dans tout ce que je fais pour ça, je nous compare souvent, je dis qu'on est comme une graine. Et cette graine, peu importe pourquoi, comment, est-ce que ça vient de quelque chose de supérieur, transcendant ou pas, personnellement je pense que oui, mais chacun ses croyances. Dans tous les cas, cette graine, elle est faite, sa nature, tout à la base la pousse en elle, c'est le cas de le dire, pour justement pousser. C'est pour ça que dans la psychologie scientifique du bonheur humain, on sait que l'un des plus grands facteurs du développement du bonheur humain, c'est quand on va activement, régulièrement, faire en sorte de découvrir, utiliser et développer le plus qu'il soit possible nos principales qualités, nos principales forces de caractère, notre potentiel. C'est tout un travail merveilleux, magnifique, à beaucoup approfondir, mais foncièrement vraiment, note ce que je te dis là et réfléchis à ça. Comment est-ce que tous les jours, je peux plus développer mes qualités? Comment est-ce que tous les jours, mes principales qualités, c'est quoi? Commençons par le commencement. Que sont mes principales qualités? Des gens ils vont en mettre plein, et la plupart d'entre vous, vous allez dire ben, j'en mets une, deux, trois, quatre, je sais pas trop. Bon, il y a tout un travail à faire sur ça pour vraiment savoir ce que tu es et ce que tu vaux. Mais ça dépasse là ce qu'on fait dans la vidéo. Va voir sur mon site internet si tu veux. Et donc tu dois savoir que sont tes principales qualités, que sont tes principales forces. Et tu dois vraiment te poser ensuite la question, comment est-ce qu'aujourd'hui je peux plus les utiliser donc et comment je peux plus les développer? Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Le fait de les connaître, de les développer, de les utiliser de plus en plus, et en plus quand après ça t'aide à partager ça à l'extérieur, ça va profondément contribuer à ce bonheur parce que tu es fait pour pousser comme ça, et en plus tu es fait pour partager ses fruits. Et là, on est au cœur des choses. Cinquième grande clé d'une immense profondeur, on pourrait en parler des dizaines de minutes et même plus, tellement c'est important et profond, c'est le cœur absolu des choses, c'est de prendre la décision concrète, de concrètement plus mettre l'amour au cœur de ta vie. L'amour, c'est ce qui reste finalement de notre vie. Tout le reste n'est que poussière, tu sais. Quand on fait le grand bilan final,
Il ne reste que l'amour qu'on a reçu et par-dessus tout qu'on a donné. Et je ne sais pas si c'est déjà ce que tu fais, la plupart des gens ne le font pas malheureusement, mais sache que l'amour, ça se cultive activement par des pratiques, par des prières, par des méditations sur l'amour altruiste, sur la compassion, que ce soit christianisme, bouddhisme ou d'autres religions. Mais quelle qu'en soit la raison, l'amour est le cœur absolu, le but absolu de la vie. Donc plus activement, tous les jours, tu cultives l'amour à l'intérieur de toi et activement, volontairement, tu fais l'effort dans la durée de plus mettre de l'amour dans tes paroles et dans tes actes du quotidien, que ce soit pour les gens proches, je rajoute les doigts, que ce soit pour les gens proches, mais aussi pour les gens pas proches et complètement pour les inconnus. Et plus ça va donner du sens à ta vie parce qu'à nouveau, l'amour est le cœur de la vie. Sixième grande clé absolument capitale aussi qui prolonge la précédente pour donner ou redonner du sens à sa vie. On sait dans les études scientifiques sur le bonheur humain que l'une des clés pour accroître son sentiment de bonheur au quotidien, de satisfaction, de sens de son existence, c'est de faire tous les jours volontairement des petits actes bons pour autrui, pour son prochain. À chaque fois, je précise bien sûr parce que plein d'entre vous, vous êtes dans ces pièges comme j'y ai été avant aussi, sans être trop bon, trop con, tout en s'écoutant, tout en s'affirmant, tout en posant des limites, tout en s'éloignant des gens négatifs. Tout ça, il faut articuler tout ça bien ensemble. Mais foncièrement, plus je fais des actes bons vers autrui, plus je me sens moi bien, je me sens utile, plus ça active aussi des pensées, des émotions positives pour faire ça d'amour, de compassion, de gentil, etc. Donc moi-même, le premier, ça me fait du bien. Aussi, ça fait que ça va améliorer la qualité de mes relations de gens avec qui je suis déjà proche ou de gens avec qui ça sera juste un partage parfois 20 secondes de parler de ceci, cela, avec le caissier, la caissière ou des trucs comme ça, tu vois. Et tu dois bien comprendre que le sens de notre vie se cultive dans les grandes choses, dans le grand but, dans le grand projet de vie, comme je t'en parlais sur les vidéos qui sont là, qui complètent là, que tu pourras aller voir après. Mais c'est comme aussi ça se construit comme un édifice où tu peux avoir d'une part le grand plan de l'édifice, comme on a parlé juste avant sur ça, mais aussi c'est chaque pierre que tu mets humblement chaque jour va peu à peu, tu vois, construire quelque chose de plus en plus grand. Une pierre fait un mur fait le côté d'un édifice. Les deux côtés, les quatre côtés font ça, puis ça, puis ça, puis ça, et de plus en plus. Et c'est ainsi que de petites choses en construisent de plus en plus, de plus grandes. Donc, cherche, construis. Quand je dis cherche, je veux dire construis activement, concrètement, le sens de ta vie dans des petits actes bons du quotidien pour faire le bien. Septième clé d'une immense valeur qui prolonge et complète celle qu'on a dit avant. Je vais te lire des extraits que j'ai pris en photo exprès pour toi, okay, pour te partager ça avec mon cœur, sur la vie de Mère Teresa. Que tu sois chrétien, pas chrétien, que tu crois en quelque chose de supérieur ou pas, ça va profondément pouvoir t'apporter du magnifique. Je te lis ça. Le vœu secret de Mère Teresa touchait tous les aspects de sa vie quotidienne. Les moments ordinaires comme les moments exceptionnels devenaient des occasions d'accueillir sa volonté et d'y répondre en faisant quelque chose de beau pour Dieu. Mère Teresa aspirait à profiter de toutes les plus petites choses et à les faire par amour. Là on cite. Et maintenant on la cite encore. Pour le bon Dieu, que tu sois croyant ou pas, retiens, tu vas voir ce que je veux te dire. Pour le bon Dieu, rien n'est petit puisqu'il est si grand et nous si petites. Parce qu'il les fait, elles sont très grandes. Soyez fidèles dans les petites pratiques d'amour, de petits sacrifices, de petites fidélités à la règle. Cela bâtira en vous une vie de sainteté, vous rendra semblable au Christ. Elle répétait encore, ne recherchez pas les grandes choses, faites seulement de petites choses avec un grand amour. Plus la chose est petite, plus grand doit être notre amour. Elle vivait ce principe dans tous ses aspects, tout au long de chaque journée. Peu lui importait que la tâche soit grande ou petite, tout ce qu'elle faisait était une occasion d'aimer. Dans cette septième très grande clé en or pour savoir comment donner du sens à sa vie, on parle là d'amour, mais je voulais te parler de process, d'être dans un process. Donner du sens à sa vie, c'est vouloir aller vers un cap qu'on veut atteindre, qui a de l'importance et du sens pour nous, comme on a dit dès la première clé, mais c'est très important, c'est au cœur de la vie ce que je te dis, plus que le résultat final qui doit avoir du sens, c'est le process pour nous qui doit avoir du sens. Tu dois trouver un but au lointain comme on en a parlé avant, mais la manière d'y cheminer, comment tu vas mettre en place ta vie, tes actions, ton temps pour ça, ça doit être rempli de sens. Tu vois, quand je te parle là et que je fais les vidéos YouTube, à la base je rêve pas d'être youtubeur, je rêve d'insuffler l'espoir au monde, d'aider tous ceux que je peux à se libérer de la souffrance sur les réseaux sociaux à fond, mais par-dessus tout dans la vraie vie, en aidant les plus malheureux, en aidant les plus souffrants. Et j'ai dû faire et je dois faire 1000 choses dans tout ça qui sont loin d'être tout beau tout rose, qui sont compliquées, qui sont difficiles, qui sont rébarbatifs, qui sont pas mon truc pour faire tout ce qu'il faut pour mon projet. Mais tu vois, quand je suis là
avec toi. Et quand je fais chacune de ces 1000 choses-là, malgré tout, le process a du sens parce que quand je fais ça, au final, ça m'aide au présent en attendant de pouvoir avoir un impact à grande échelle dans ce monde. C'est ce que je veux, c'est ce que je vais. Mais le process fondamental, quelle que soit la tâche, a du sens parce que ça m'aide au présent à aider mon prochain, ça m'aide au présent à faire le bien dans ce monde, ça m'aide déjà au présent à ma petite échelle, pas à insuffler encore l'espoir au monde, mais à insuffler l'espoir à mon prochain. 8e très grande clé, très profonde pour donner du sens à sa vie, c'est que quand tu vis des épreuves et des souffrances et des obstacles et des difficultés, tu dois encore et encore tout le long du chemin revenir à cette pensée que les épreuves, même si toi et moi, elles nous font mal quand elles arrivent et que là, on ne les voudrait pas, les épreuves sont un moyen de grandir. Ce qui ne me tue pas peut me rendre plus fort. Ce qui ne me tue pas est négatif et me fait mal, voire même parfois me détruit, me met à terre. Mais en me battant, en luttant, en faisant en sorte de m'améliorer, de progresser, de transformer les choses, je vais fleurir, je vais croître, je vais grandir. Et dans cette transmutation alchimique du négatif en bon, de la souffrance en sens, eh bien justement, tiens, il y a un cheval qui... je ne sais pas si tu as entendu. Justement, ça donne du sens à notre vie. Le sens est dans la transformation de ça. Le sens est dans le sens est dans le process de transformation de ça. Le sens est dans comment ça nous fait fleurir. Même si à un moment on s'est pris un coup, on s'est machin truc, on est une plante, même si on a pris les coups et des orages et tout ça, une plante quand elle a poussé, elle a poussé, quand elle est cassée, elle est cassée. Nous, c'est pas pareil. Nous, beaucoup plus en tout cas. On peut vraiment se développer, changer et beaucoup plus croître et grandir et fleurir. Donc à chacune de tes épreuves, de tes difficultés, de tes souffrances, qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits dans les trucs du quotidien qu'on a souvent, rappelle-toi qu'au travers de tout ça, au final, en prenant la responsabilité du chemin, je vais inévitablement au final pouvoir grandir. Toi et moi, on doit bien sûr progresser de plus en plus dans ça, mais dans le bouddhisme, il y a une belle parole de sagesse qu'a dit un jour un grand maître du passé, que l'ennemi, en fait, que ce soit la personne ou la circonstance, mais l'ennemi est mon plus grand maître. Parce que s'il n'y avait pas d'ennemis, s'il n'y avait pas de gens négatifs avec nous, s'il n'y avait pas de circonstances négatives, comment pourrait-on développer le courage, la croyance en soi, la persévérance, l'empathie de la souffrance aussi du coup d'autrui, l'amour, etc., etc. C'est au travers de ça que ça nous fait grandir. 9e clé en or qui est tellement au fond aussi de la vie et des choses, ça mériterait qu'on en parle des dizaines de minutes, on en a encore plus au fond, tu vois, du cœur quand on parle. Mais c'est comprendre que ce que j'ai vécu de négatif, ce que je vis, ce que je vivrai de négatif, je vais pouvoir ensuite l'utiliser pour inspirer autrui, pour pouvoir ensuite aider autrui. Ça connecte avec ce qu'on a parlé avant où ça va donner un sens, une direction, une grandeur plus profonde à juste moi, mon être, ma vie, entre guillemets, nous tous, tu vois, mais ma petite vie, mes petites épreuves, qu'elles me paraissent grandes, mais tu vois, de juste ma vie à moi. Tu vois, moi c'est trop auto-centré, c'est vite vide de sens, tu vois. Comme a dit Martin Luther King, si dans ma vie je n'aurais donné de l'espoir qu'à une seule personne, alors je n'aurais pas vécu en vain. C'est l'un de mes plus grands modèles qui anime tout mon projet d'insuffler l'espoir au monde, lui aussi. Et je le vis tellement dans tout ce que je fais pour aider mon prochain. Je peux te garantir un million de pourcents que grâce à ce que tu as vécu de difficile et que tu vivras, toi et moi, qu'on vivra de difficile, je peux t'assurer que si à un moment dans ta vie, et ça peut, et ça va si tu fais le chemin pour avancer toujours comme on le dit, et que ça aide à un moment vraiment ne serait-ce qu'une seule personne, ça va te remplir de lumière, ça va te remplir de gratitude, ça va te remplir de sens, ça va te connecter, tu vas vivre, te ressentir vivre, connecté aux profondeurs des choses. J'ai rien mieux que personne, mais je passe mon quotidien à faire tout ce que je peux de tout mon cœur pour aider le plus que je peux de personnes. Et j'ai rien de plus que toi, et je peux te dire du coup, d'expérience que je vis, j'ai vécu ça tellement de fois où j'en ai souffert avant, j'ai eu tellement d'épreuves, et encore récemment, et tout ça, mais à chaque fois que je me dépasse, que je me surmonte, j'allais dire, et que grâce à ça, ça me donne du cœur, de l'expérience, de l'inspiration, de l'empathie pour pouvoir d'autant mieux comprendre autrui et aider autrui avec ce que j'ai fait pour parcourir ça. Ça vient transcender complètement tout ça et ça donne un sens extraordinaire pour moi, même transcendant, même supérieur, indescriptible à ma vie. Et c'est pareil pour nous tous. Enfin, 10e grande clé absolue, suprême et connectée avec notamment l'amour. Si ça te parle, si ça te concerne, mais je ne pouvais pas ne pas mettre cette clé en parlant du sens de la vie. Et c'est Dieu. C'est le divin. C'est
l'absolu. Peut-être que tu crois qu'il n'y a rien d'autre dans la nature des choses et c'est ton droit. Et tu devrais peut-être quand même prendre du temps dans ta vie pour creuser cette question, étudier des enseignements spirituels sérieux, des écrits de sages sérieux, etc., reconnus, pour ne pas passer éventuellement à côté de l'essentiel, tu vois, l'essentiel de l'essentiel, du quintessentiel, tu vois. Mais aussi le problème que je rencontre, c'est que je rencontre plein de gens qui me disent qu'ils croient en quelque chose de supérieur, que ce soit Dieu ou quoi que ce soit d'autre, tu vois, mais qui finalement ne mettent pas au cœur de chaque jour, de chaque heure de leur vie, de progresser vers ce divin, de progresser vers cet absolu. Et il y a des traditions spirituelles authentiques, millénaires. Je ne te parle pas des trucs qui sont actuellement, pour moi la plupart c'est trop New Age et tout ça. Je parle de traditions authentiques qui ont des millénaires, qui ont fait leurs preuves dans le message profond, authentique qu'elles transmettent. Je ne parle pas des institutions religieuses, où ça on parle de complètement autre chose. Mais trop de gens disent qu'ils croient en quelque chose de supérieur et finalement le cœur de leur vie n'est pas dévoué à ça. Alors que si quelque chose de supérieur existe. Je dis quand on parle de ça avec des gens que le but absolu de notre vie, comme disait Maître Eckhart, hein, un grand saint du christianisme, c'est d'être Dieu en Dieu, c'est de vraiment retrouver pleinement, totalement notre nature divine. Et ça va certainement demander des dizaines d'années d'efforts et de pratiques intérieures et extérieures pour ça. Donc on n'a pas de temps à perdre. Donc si tu crois en quelque chose de super, je t'en prie, je t'en supplie, pour toi, pour le monde, mets plus au cœur de ta vie ta pratique spirituelle. Mais pratique spirituelle, nouveau authentique. Je ne parle pas des trucs New Age et tout ça, il y a l'américaine et tout ça. Je ne te parle pas de ça. Je parle de chemins authentiques qui ont vraiment fait leurs preuves. Plusieurs choses très importantes, mon ami. Première chose, oh, ça chante. Pour dire ça chante. Un cheval, ça chante pas, mais tu vois, ça hennit. Mais ça chante en hennissant. Donc du coup, partage-moi déjà, première chose, en commentaire, tout ce que ça t'a inspiré, j'espère de beau et de magnifique cette vidéo. Qu'est-ce qui t'a parlé? Qu'est-ce qui a résonné en toi? Où en étais-tu par rapport à ça? Qu'est-ce que tu vas utiliser de ce que je t'ai appris là? Ensuite, deuxième chose très importante, je suis ici pour un projet corps et âme qui anime chaque souffle de ma vie et 1 million d'efforts pour ça, pour donner de l'espoir à ce monde. Soutiens-moi en likant et commentant et partageant les vidéos pour m'aider à diffuser mes messages et pour m'aider pour le référencement YouTube. Quand tu fais ça, ça aide plus en plus à ce que YouTube fasse grandir plus et mette en avant mes vidéos pour aider autrui. Et si tu le veux aussi, j'ai besoin de toi si tu peux et si tu veux. Tu as mon lien Tipeee dans la description pour me soutenir aussi, même un petit peu, mais matériellement, pour que je puisse continuer à faire ce que je fais avec tant d'efforts de cœur et de sacrifices et que je puisse faire grandir mon projet humain et humaniste de soulager la souffrance de ce monde le plus que je le pourrai en tout cas dans ma vie. Pense aussi absolument à t'abonner et à activer les notifications. Regarde dans les playlists de vidéos là, toutes celles qui vont t'aider pour ne pas jouer à cache-cache à fond, à compléter ce qu'on a fait là magnifiquement, tu vas voir. Et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. Rappelle-toi que quoi qu'on vive de négatif, quoi qu'on veuille atteindre dans notre vie, l'espoir vient à bout de tout. Courage à toi, à tout de suite.